Comment être totalement autonome en énergie en très longue durée. Dans cette vidéo, je vous fais mon retour d'expérience sur le panneau solaire Fusion Flex de chez Sunfly. C'est parti. Alors déjà, dans quel contexte je l'ai utilisé? Ce panneau, je l'ai acheté pour notre aventure avec ma sœur sur le Kungsleden. Le Kungsleden, c'est quoi? C'est un sentier de randonnée, de trek en Laponie suédoise. Il fait 440 km et il y a également un passage où nous avons 4 jours de marche sans infrastructure. Alors forcément, dans ces conditions, le sujet de l'autonomie en énergie se pose. Comment faire pour avoir ne serait-ce que toujours un peu de batterie sur notre téléphone pour pouvoir joindre des proches ou des autorités au besoin. Pourquoi on a opté pour ce panneau solaire? Eh bien tout simplement parce que je recherchais quelque chose qui restait quand même assez léger, forcément en très longue durée, surtout quand on part dans une démarche d'une telle autonomie. Avec Aurore, nous sommes par exemple partis avec 10 jours de nourriture alimentaire et donc dans ces conditions, chaque gramme compte, on tâche de faire les meilleurs choix possibles. Eh bien j'ai tout simplement fait des recherches comme tout le monde sur internet et je suis tombée sur ce retour d'expérience et sur ce panneau. Donc notamment grâce à la vidéo de Dimitri Elej, j'espère que je prononce bien son nom, que certains d'entre vous doivent sûrement connaître. Et c'est vrai que ce panneau m'a bien tenté, et en effet c'est pour ça que je vous fais ce retour aussi. Je n'ai vraiment pas été déçue de ce panneau et il nous a assuré tout le séjour, donc c'est-à-dire 19 jours de marche avec une utilisation quasi permanente. Alors en plus de ça, il faut savoir que l'aménagement sur le Kungsleden est un peu particulier. Même lorsque vous avez des hébergements, il n'y a pas de prise à l'intérieur. Donc ça, il faut le savoir quand on s'aventure dessus. C'est-à-dire que même si vous partez avec une simple batterie externe, si vous ne limitez pas assez votre consommation d'énergie en fonction de votre batterie externe, elle va très vite tomber en rade et vous n'aurez pas d'opportunité de pouvoir recharger ou votre téléphone ou votre batterie externe en hébergement. Donc ça, c'est vraiment un sujet qu'il faut prendre en compte. Si vous êtes dans une démarche de totale déconnexion, alors là, c'est parfait. Je vous conseille d'aller sur le Kungsleden. Vous serez contenté étant donné que, mis à part à Jagvik ou Gvikiok, vous n'aurez pas de prise électrique dans les hébergements. Alors, nous, forcément, on a fait le choix avec Aurore, non pas d'une déconnexion numérique totale, mais au contraire de filmer notre aventure quotidiennement. Et ça, pour ceux qui savent, le montage vidéo consomme énormément d'énergie. Donc pour nous, ce panneau solaire était indispensable. Et c'est pour cette raison que nous avons opté pour ce modèle. Du coup, nous, avec Aurore, on est parti sur le modèle 18 watts. Alors, 18 watts, tout simplement parce qu'il y a 3 panneaux. Hop. Un panneau représente 6 watts. Ce panneau solaire, composé de 3 panneaux, pèse 390 grammes, ce qui est très raisonnable. Et moi, ce que j'ai vraiment adoré, c'est qu'il est extrêmement résistant. Vous savez, lorsque l'on investit dans un matériel de cette sorte, par exemple, pour les 3 panneaux solaires, ça nous a coûté 139 €, ce qui représente un budget. Forcément, on n'a pas envie de le bousiller au bout de 2 jours. Et ce qui est bien, c'est que ce panneau, déjà, il est pliable. Donc, moi, je pouvais facilement le ranger contre le dos de mon sac à dos. Et en plus de ça, il est flexible. Donc j'avais pas peur de le casser en le manipulant un peu maladroitement. Et en plus de ça, il est imperméable. Donc ça, c'était très pratique. Et surtout, un poids en moins pour l'esprit lorsqu'il y avait des petites averses ou une pluie fine comme ça, je n'étais pas contrainte de ranger tout de suite mon panneau solaire dans mon sac à dos. Il résiste très bien au choc. J'ai pas forcément fait hyper attention en posant mon sac, etc. Et il est toujours en vie. Voilà. Comme vous pouvez le voir, vous avez 2 sorties USB ici. Donc ça, pareil, c'est pratique. Et comment on l'utilisait, je l'accrochais à mon sac à dos. Et en plus de ça, c'était très pratique parce qu'avec Aurore, étant donné que nous avons pris la décision de marcher vers le nord, c'est-à-dire que nous avons commencé de Emavan au sud pour monter jusqu'à Abisko, eh bien, à cette période de l'année, donc au mois de juillet, très vite, nous avions le soleil dans le dos, notamment l'après-midi. Donc ça, c'était parfait pour le panneau solaire et la recharge. Et ce panneau solaire, bien sûr, je le combinais avec ma batterie externe. Je branchais ma batterie externe
à une sortie USB et je la bloquais dans une des poches de mon sac à dos. Et là, je pouvais marcher tranquillement et profiter des recharges lors des pauses. Donc vraiment très bon retour. Mais il y a quand même un défaut sur ce panneau solaire. Heureusement, il se rectifie assez vite. Comme vous pouvez le voir, j'ai installé des mousquetons que j'ai achetés moi à part. Tout simplement parce que les petits mousquetons argentés qui sont vendus avec sont extrêmement fragiles. Alors, je suppose que c'est pour rester dans le poids des 390 grammes, ce qui est bien sûr un argument de vente, hein. Mais à ce tarif-là, il vaut mieux que ce soit un peu plus lourd parce que vos mousquetons, je préfère vous prévenir tout de suite, se casseront au bout de 2 ou 3 utilisations. Alors peut-être que je l'ai utilisé de la mauvaise manière, c'est-à-dire que le plus pratique pour moi c'était d'accrocher le panneau solaire et donc les mousquetons à mes bretelles de sac à dos. Donc il fallait un petit peu forcer pour passer dedans, mais il suffit vraiment de forcer un tout petit peu pour que ça se casse. On voit que c'est des mousquetons de piètre qualité. Nous, heureusement, avec Aurore, on avait justement ces mousquetons pour accrocher nos vêtements mouillés lors des lessives. Si quelqu'un n'a pas de mousqueton dans son sac à dos et qu'au bout de 2 jours, il ne peut plus accrocher le panneau à son sac à dos, alors là, ça risque vraiment d'être embêtant et il va devoir se contenter de ses pauses pour mettre le panneau solaire au soleil. Ça, c'est dommage. L'avantage vraiment de ce panneau, c'est qu'on peut l'accrocher au sac à dos et pouvoir marcher comme ça avec. En ce qui concerne enfin la capacité de recharge, on n'a jamais eu de problème avec Aurore. Le panneau solaire capte très bien le soleil, même lorsqu'il y a des nuages. Donc vous allez voir, lorsque vous allez brancher votre appareil, là vous avez une petite lumière rouge au niveau des sorties USB, tout simplement parce qu'il n'y a rien de branché. Et cette petite lumière indique que les panneaux ne reçoivent pas d'UV. Et vous verrez, lorsque le panneau sera exposé au soleil, cette petite lumière deviendra verte. Et à ce moment-là, ça voudra dire que la recharge est bien en train de se faire. Pour vous donner un ordre d'idée, la batterie externe, elle est capable de recharger 4 fois un iPhone. Et avec le panneau solaire, sur une matinée ou une après-midi de marche, donc allez, on va dire 3h30, 4h, on pouvait déjà obtenir 2 recharges d'iPhone, ce qui est plutôt sympa. Si le panneau est vraiment exposé toute la journée au soleil, alors là, vous pouvez avoir toutes vos recharges. Donc c'est-à-dire au moins 4 recharges d'iPhone. Nous, en plus de ça, on usait énormément de batterie tous les jours, que ce soit pour filmer notre aventure ou pour assurer le montage quotidien le soir au camp. Et ce panneau a vraiment rempli son rôle à merveille. Pour récapituler, l'inconvénient, ce sont les mousquetons que vous pouvez racheter très facilement. Et les avantages, ces panneaux sont flexibles, résistants et waterproof. Et surtout performants. Donc quel plaisir en randonnée d'avoir du matériel fiable. Ça, c'est indispensable. Surtout lorsque l'on investit une somme d'argent assez conséquente. On est censé pouvoir compter sur son matériel et c'est le cas avec ce panneau. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous ai présenté le panneau solaire Fusion Flex de chez Sunfly. J'espère que cette vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune des prochaines aventures. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Émilie. Bye.